schwer, Je suis Jean-Claude Lévy-Fortalita. schwer, Je suis né ici à Kinshasa, le 20 novembre. Je suis peintre du diocèse de Dengue. Je suis schwer, aumônier militaire catholique. Je suis aumônier militaire catholique en chef du FADC. Non, moi je fais le parcours différent avec schwer, les autres aumôniers. Les autres aumôniers, ils sont des prêtres, ils écrivent, ils vont à l'académie militaire, à Canada, ils reviennent au moment. Moi, j'étais dans le militaire, moi, je ne pas. Quelle a été la réaction de votre entourage lorsque vous avez annoncé votre vocation? Bon, les parents m'ont montré le chemin de l'église, surtout maman. Mais quand je suis allé au séminaire, avant d'aller au séminaire, schwer, Bonsoir, Shalom. Nous avons un réel plaisir d'accueillir aujourd'hui notre curé de la paroisse Sainte-Barbe, M. l'abbé Jean-Claude Lévy-Fortalita, à cette première émission, La Voix de Sainte-Barbe. Bonsoir, monsieur. bonsoir, et c'est moi qui vous accueille. Ok, donc nous sommes dans le bureau de Omoka et c'est lui qui vient de nous accueillir. Et c'est l'abbé, comme je venais de le dire, nous avons un très réel plaisir vraiment de partager avec vous ces moments d'échange par rapport à vos prédications. Il y a plusieurs chrétiens sur notre page TikTok qui posent plusieurs questions, il y a plusieurs préoccupations et nous avons essayé un peu de prendre quelques questions que vous allez répondre aux chrétiens fidèles et aux abonnés de notre page La Voix de Sainte-Barbe. Premièrement, vous pouvez nous faire une petite présentation. Qui est M. l'abbé Jean-Claude Lévy? Il y a d'autres abonnés qui ne vous connaissent pas bien. Si vous pouvez vous présenter un petit peu pour qu'ils puissent. Je suis Jean-Claude Lévy-Fortalita. Je suis né ici à Kinshasa, le 20 novembre. Je suis peintre du diocèse de Dengue. Je suis aumônier militaire catholique. Je suis aumônier militaire catholique en chef du FADC. Les amis m'ont confié aussi la mission d'encadrer non seulement les FADC, mais la police, puisque nous voulons devenir un diocèse aux armées. Et ce diocèse-là ne sera pas seulement pour les FADC, mais aussi pour la police nationale congolaise. Voilà, pour le reste, là, je vais dire aux frères des autres apostles. Pour le moment, je suis curé à Sainte-Barbe, au Cameroun. Merci beaucoup. Là, nous venons d'écouter la présentation de notre prêcheur Omoka, M. l'abbé Jean-Claude Omoka chef. Omoka chef. Merci beaucoup, M. l'abbé. Et nous avons des séries de questions. La première, elle est basée sur votre fondation. La deuxième, ce sont les questions des internautes qui ont laissé sur notre page et vous allez essayer un peu de répondre. Donc, par rapport à votre vocation, vous pouvez vraiment nous rencontrer. Comment vous avez rencontré? Bon, déjà comme enfant, j'ai fréquenté d'abord la paroisse Saint-Joseph, nous sommes habités à Saboubou, qui est dans la Neuve. Et là, c'est Monseigneur Moké. La présence de Monseigneur Moké m'a attiré. J'avais aussi un grand-père qui était ancien cuisinier de Belge là. C'est lui qui m'a même montré comment on fait les bréviaires, tout ça. Mais
Quand j'ai grandissais, après, quand nous sommes allés à Mungele, on était tout près de la paroisse Saint-Félix. Mais moi, j'ai prié à Saint-Félix. Et les Dominicains aussi m'ont appris beaucoup. Mais à un moment donné, je n'avais plus cette vocation. Quand je suis allé étudier à l'internat, petit à petit, l'idée commençait à revenir. Mais après, bon, comme tout jeune garçon, je me suis lancé à la date. À la date, il a commencé. On est de la première promotion. Quand même parfois, ceux qui se disent la première promotion sont faits de la deuxième promotion. Mais voilà, nous sommes parmi les deux premières promotions de la date. J'ai fait ma formation, je suis devenu militaire, garde civil. Mais par après, l'idée est rentrée encore. Donc moi, j'ai fait le parcours différent avec les autres aumôniers. Les autres aumôniers, ils sont des prêtres, ils écrivent, ils vont à l'académie militaire, à Kananga, ils reviennent aumônier. Moi, j'étais d'abord militaire, moi, je suis devenu prêtre. Voilà, ça c'est un peu de mon vocation. Le parcours est long. J'ai commencé les stages. Quand j'ai senti la vocation, j'ai commencé les stages. Et on m'a envoyé dans ma propre paroisse d'origine, Reban Nanisaï. J'ai fait la prophétie, mon préparatoire à la philosophie. J'étais de la première promotion. Et le nom de la recteur, c'est l'actuel évêque du Kenge, Monseigneur Jean-Pierre Pambamba. J'ai fait la prophétie. J'ai commencé la théologie et la philosophie, pardon, à l'Institut Saint-Augustin à Kalonga, dans le diocèse de Kenge. C'était un grand séminaire interdiocésain. Pour 5 diocèses de Grand Bandundu. Donc nous avons le diocèse de Kenge, de Gikui, du Diofa, de Pouabaka et du Nomo. Quand j'ai fini la philosophie, maintenant je suis allé en théologie. Théologie, j'ai passé 4 ans à Gikui, grand séminaire Saint-Cyprien. Là aussi, c'est un grand séminaire, c'est un théologat interdiocésain, avec tous les 5 diocèses. Et parfois aussi, les évêques d'autres diocèses envoient leurs candidats. Tel que quand j'étais là, l'archidiocèse de Kisangani, qui avait envoyé aussi un prêtre là-bas. En théologie, première année, c'était la vertu. Faire porter la soutane. La deuxième année, vous devez être lecteur. Faire sa lectorat. En troisième année, théologie, vous êtes des acolytes. Donc vous pouvez aider les prêtres à l'hôtel, tout ça. C'est quelqu'un. Et en première année, en principe, ne peut pas y. Ne peut pas monter à l'hôtel. Et voilà, en quatrième théologie, j'ai étudié là-bas, grand séminaire, mais j'étais envoyé en stage. Le dimanche, j'allais aider le père SVD, c'était le père de Kipal, qui était basé, la paroisse était basée à Saint-Pierre. J'étais là-bas. Quand j'ai terminé, on m'a envoyé à l'économie du Saint de Kenge. Je suis la première comme économe. J'ai travaillé là-bas comme économe 2001 à 2002. Le 27 février 2002, je suis devenu diacre, membre de diacre. Et le 20 juillet 2003, mon père. En 2004, voilà, je suis allé à Paganta. Et c'est de là que j'ai écrit pour retourner à ma vie militaire, maintenant comme homme. Voilà. Et ainsi, nous venons le parcours est très long, comme le missionnaire vient de dire, mais il a essayé un peu de dire en bref. Et la deuxième question est celle de savoir quelle a été la réaction de votre entourage lorsque vous avez annoncé votre vocation. Oh,
Les parents m'ont montré le chemin de l'église, surtout maman. Mais quand je suis allé au séminaire, avant d'aller au séminaire, j'ai dit à maman, on n'était pas d'accord. Papa était déjà décédé. Mon grand frère était déjà en France. Nous sommes nés deux, mon grand frère et moi. Maman n'était pas d'accord, elle disait, mais ton grand frère est parti. Toi maintenant tu veux aussi partir, tu vas m'abandonner. Je dis non, tu seras toujours avec des gens. Mais le jour de mon ordination, diagonale, elle était fière. Elle m'a donné de mon encouragement. Le jour de mon ordination presbytérale, dans sa sacerdotale, elle m'a encore encouragé. Elle m'a donné un chapelet et une chaînette. Alors, elle m'a demandé de prier le chapelet tous les jours. Pas seulement pour elle, mais pour toute la famille, pour toute l'église. Donc c'était difficile pour la famille nous accepter. Même les grands frères qui étaient difficiles. Ils ne voulaient pas. Ils étaient même fâchés. Mon père était un grand commerçant, un autre politicien, un grand commerçant. Et mon père disait toujours, quand tu dois limiter, tu dois faire de l'argent. Et quand je me suis dit, je vais à la formation sacerdotale, mon grand frère pensait à cette parole-là. Même ma mère pensait à cette parole. Je me suis dit, mais c'est lui qui va à la vocation sacerdotale, mais il va faire beaucoup d'argent. L'argent, c'est Jésus-Christ, qui est notre grande richesse. On a dit ça, moi je passais à l'église. Jésus est notre grande richesse. Donc, ce que le papa avait dit, papa pensait aux richesses matérielles, l'argent ou quoi. Mais moi, je pense aux richesses spirituelles de Jésus-Christ. La richesse spirituelle de Jésus-Christ, merci beaucoup, M. Là, nous passons à la troisième question. Mais même modèle, comme modèle, c'est des deux personnes qui m'ont influencé. Il y a Monseigneur Bokeh, et il y a un père SVD à l'intérieur, un moment aussi. Donc ce sont deux personnes qui m'ont vraiment marqué, qui ont impacté sur ma vie. Voilà, je passe mon temps. Ok. Quels sont les durant votre parcours depuis d'abord, avant d'abord vous étiez dans l'armée et la vocation, comme vous avez déjà cette vocation, et ça vous a impacté, vous êtes rentré, vous avez connu plusieurs difficultés, c'est pour dire les difficultés rencontrées durant cette vie, et vous avez accepté encore, tout soit de vous êtes revenu, dans ce stage. La première difficulté d'abord, ma famille, parce que je vous ai dit, maman et mon grand frère ne voulaient pas que je devienne prêtre. C'est ça d'abord la première difficulté. Je devais faire face à cette difficulté-là. Pas les convaincre, mais prier surtout pour eux, pour qu'ils comprennent ma vocation. C'était ça la première difficulté. La deuxième difficulté, comme il était comme garde civil, à ce moment on avait beaucoup d'argent. Chaque vendredi on avait à manger, à beaucoup. Quand vous allez aller au séminaire, on vous donne presque rien. On vous donne presque rien. Et quand vous pensez à ce que vous aviez comme un peu d'argent, vous touchez chaque fin du mois, c'était difficile pour moi. Ensuite, c'était la brousse, faire la brousse, c'est difficile. Moi, j'allais à l'internat, mais je ne connaissais pas encore la brousse. Marcher, faire tout ça, c'était difficile. Donc, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Vous rencontrez parfois un formateur dans une paroisse, il ne vous apprécie pas, il ne veut même pas de votre présence là-bas, il est habitué à vivre seul. Quand tu viens là-bas, vous êtes maintenant deux, voilà. Il y avait beaucoup de difficultés. Mais au-delà de tout ça, Jésus a vécu des difficultés plus que nous. Vécu des tentations plus que nous.
Il a vécu tout ça. Et comme nous suivons Jésus comme une porte de lumière, à tout moment, il était toujours là pour m'aider à soulever cette difficulté. Et la dernière question dans la série 1 est qu'est-ce qui vous motive encore de continuer cette vie sacerdotale, cette vie militaire? Il y a plusieurs années, comme étant prêtre, comme étant aussi militaire. Mais qu'est-ce qui vous motive à continuer? Parce que il y a certains internautes qui se demandent, mais c'est militaire, comment être militaire? Qu'est-ce qui vous motive? Merci beaucoup. Merci. D'abord, les deux formations vont de pair. Elles ont presque le même dénominateur commun. Comme prêtre ou comme militaire, qu'au départ de sa hiérarchie. Alors, nous, c'est de parler de notre hiérarchie, le commandant supérieur, le chef de commandant général. Mais il y a aussi notre dénominateur commun, le service. À l'armée, tout comme à l'église, nous rendons service. Ce qui nous motive à aller de l'avant, Jésus dit à ses apôtres, donnez-le pour à marcher. Les gens qui sont là, comme des brebis sans berger, il faut le berger. Nous sommes là, quand je vois tout ce qui se passe, quand je vois la souffrance des militaires, leur famille, moi les chrétiens, je dis non, je dois continuer. Et si je ne fais pas partie, si je ne fais pas prêtre aumônier, je n'allais même pas me connaître. Voilà l'ambiance que j'ai chaque fois quand je rencontre mes chrétiens, les jeunes, les parents ici à l'église. C'est fantastique. C'est fantastique. Là, oublie calmement. Une autre question qui me vient, est-ce que vous êtes fiers d'être très, très, très fier d'être militaire et prêtre. Ah, chers abonnés, notre curé, il a bien dit, il est très fier d'être militaire et prêtre. Merci beaucoup. Là, nous passons à la deuxième série de questions. La première question était, lorsque vous avez été, vous avez dit, il faut aimer le Seigneur. Les internautes se sont demandé, ils ont posé plusieurs questions. Et aujourd'hui, si vous pouvez répondre aux internautes qui nous suivent, comment rester fidèle à Dieu dans un monde rendu plein d'informations? Comment rester fidèle à Dieu? Tous ceux qui ont servi l'Éternel depuis l'Ancien Testament, le monde était toujours plein de tentations. Et les récits de la tentation, c'est Jésus qui a passé 40 jours et 40 nuits. Tu n'étais pas encore né. Alors, les tentations ne commencent pas aujourd'hui. Les saints que nous commémorons aujourd'hui, ils ont passé des tentations terribles. Des tentations terribles. Les jeunes qui doivent accepter de mourir pour le Christ. Ce sont des tentations. Mais le Christ est sorti vainqueur, victorieux. Voilà, c'est notre idéal. Si nous sommes avec le Christ, au-delà des tentations, nous sortirons toujours victorieux. Mais c'est de plusieurs tentations, beaucoup, de plusieurs domaines. Mais comme on sert le Seigneur, il est toujours là pour nous secourir. Merci beaucoup. On passe à la deuxième question. Que dire aux jeunes qui pensent que la vie chrétienne est trop difficile? La vie chrétienne, toute vie est facile si on veut la rendre facile. Ça devient difficile si on veut la rendre difficile. Si on respecte ce qu'on doit faire, la vie devient facile. Mais si on ne veut pas respecter, on veut vivre au-delà de ses moyens, on ne veut pas respecter les autres, la vie sera toujours difficile. C'est nous qui rendons la vie difficile. Maintenant, je dis, non, mais
elle est bon. C'est l'environnement. Voilà. Donc la vie est là. La vie a commencé depuis longtemps. Adam et Ève vont trouver la vie là-bas. Ils ont désobéi. À Dieu. La vie est devenue difficile. Ils étaient là dans le jardin d'Éden. Ils n'avaient pas souffert, ils avaient tout à manger, tout ça. La vie est facile. Chacun a sa vie. Vous savez même, hein, j'avais une sentinelle à ma tête. Ça peut venir me dire, vous savez, je suis content de mon mari. Notre vie est devenue facile. Notre vie est devenue heureuse. Et je ne veux pas que les gens touchent mon mari. Son mari était une sentinelle. Ouais. Le monsieur était fier de son travail. Sa femme était fière du travail de son mari. Il n'y a pas de son métier. Il n'y a que des gens qui sont le sol. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont du matin au soir. Après, la vie est difficile, hein? Mais ils pensent que Dieu va faire tomber des mannes. Non, non. Quand je viens, ici, on commence vers 5 heures. Ici, on gagne. Mais je vois les jeunes filles, fait 5 heures, ils ont déjà acheté la marchandise. Ils prennent les bus pour rentrer. Qui à Kingasani, qui à Selemba ou quoi. Voilà. Mais la fille qui est restée à la maison du matin au soir, elle a toujours la vie difficile. Oui. Je ne dis pas que la vie est toujours heureuse, oui. L'homme doit se battre pour gagner son pain. Ça, c'est la vocation de Dieu. Dieu nous a donné la paix, il nous a donné il nous a envoyé gagner notre pain quotidienne. Voilà. On continue avec les questions. C'est comprendre la vie. Ah, ça c'est Matthieu chapitre 5, verset 43 à 48. Voilà. Vous l'avez appris. Il a été dit, tu aimeras ton prochain. Comme fait le petit chapitre 19, verset 18. Et tu pourras haïr ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent. C'est le Christ qui dit. Et c'est ça, voilà, la différence entre les religions. Les Juifs disent ça. Ils respectent ce que Jésus a dit là. Aimez vos amis, haïssez vos ennemis. Bon, les protestants, les musulmans disent, oui, aimez nos amis, oui. Mais nos ennemis, pas seulement il faut les haïr, il faut même les tuer. Nous, chrétiens, surtout catholiques, nous suivons Jésus. Ils disent non, il faut aimer ceux qui nous maltraitent. Quand on a vidé Étienne, il y avait même Paul qui était là. Pardonnez-les. Maintenant, le peuple s'est converti. Nous prions pour eux. Nous sommes convertis. La dernière, c'est de savoir, pendant votre milieu, vous avez demandé d'être fier de nous. Oui. Il y a plusieurs internautes qui ont écrit, ils ont dit, il y a certains parents qui ont dit une vie très difficile. Il y a certains parents qui ont abandonné leurs enfants. Est-ce que ces enfants-là seront-ils fiers de leurs parents? Ils doivent être fiers de leurs parents, vraiment. Voilà. Moi, mon père est décédé. Mon père avait beaucoup de bien. Je suis né là. Je suis venu une fois. Je n'avais pas venu me faire une tâche là-bas. C'est la famille de mon père. Ils ont tout pris. Et quand je suis devenu prêtre, je n'ai pas pris quelqu'un pour me représenter, non. Je suis toujours que quand j'ai un petit gars, je la donne. Comme aujourd'hui, c'est tout souvent, mais les nouvelles,
Mon papa, ce sont mes oncles maternels, paternels chez nous. Je les appelle papa. Quand j'ai quelque chose, je les donne. Ma mère, même si ma mère est sorcière, je continue à aider ma mère. Pas comme sorcière, mais comme maman. Il faut toujours le faire. N'aidez pas les parents, même si les parents aujourd'hui vous maudissent. Si vous faites du bien à vos parents, la malédiction changera à bénédiction. Il faut toujours aider les parents. Moi, quand je vois, j'ai aujourd'hui des habits. Parfois, je dis si mon père était vivant, j'allais lui donner costume, veste, pantalon. Mais si vous avez des parents vivants, soyez-en fiers. Donnez-leur quelque chose. Mais il y a certains parents aussi qui ont vieilli. Parfois, qui n'ont plus la connaissance qu'ils avaient. Il faut les comprendre. Parfois, nous sommes trop sévères envers nos parents. Il y a parfois certains parents, oui, maudissent, mais en général, en réalité, les parents ne maudissent pas les enfants. Ça peut arriver. Un parent qui a dérouté, mais généralement, les parents ne maudissent pas. Après les 3 commandements, parmi les 10 commandements, premier commandement, je suis ton Dieu, tu n'as pas d'autre Dieu que moi. Deuxième commandement, ne pas citer en vain. On est tout dans le faux témoignage. Troisième commandement, respecter le jour du Seigneur. Et directement, quatrième commandement, honore ton père. Il faut nous avoir la bénédiction. Honore les parents. Même si aujourd'hui les parents te chassent, ça ne fait rien. Même si aujourd'hui les parents disent, il ne faut plus venir chez moi. Mais chez lui, c'est chez toi. Fini. Où aller? Petit à petit, les parents ne vont pas comprendre. Moi, je suis le ciel de la vie. Je ne peux pas maudire mes parents. Je ne peux pas abandonner mes parents. Je continue toujours à aider mes parents. Même si maman me fait du mal, mais je sais qu'elle ne me fera jamais du mal. Même si elle me faisait du mal, je continue toujours à l'aider comme maman. Et non comme persécuteur, non comme persécutrice, et non comme diable, comme sorcière. Non, je vais l'aider comme maman. Je l'aime beaucoup, maman Sté. Je continue à l'aider. Donc, je dis aux jeunes, surtout aux jeunes, aimez vos parents. Aidez vos parents. Il ne faut pas être trop sévère avec ce que les parents vous disent. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Et là, je lance aussi à nos parents. Apprenez à bénir les enfants chaque jour, le matin, le soir, avant qu'ils ne partent à l'école, avant qu'ils ne partent au mariage, avant qu'ils effectuent un déplacement. Apprenez à bénir les enfants. Voilà. Merci beaucoup. Et la question des internautes et après cela, je vais un peu vous demander si vous avez un autre message une autre mission, si vous avez un autre message à annoncer aux internautes, aux abonnés de notre page, parce que on voit des commentaires, les internautes vous aiment, et ils écrivent vraiment trop. Il y a certains qui disent mais je l'avais Jean-Claude, mon curé de la paroisse Saint-Jean, mon ancien curé. En tout cas, il y a tant de commentaires. Si vous avez un message à lancer aux internautes, aux chrétiens de notre paroisse et puis à tous les chrétiens en général. Voilà, je lance un message à tous les militaires, à leur dépendance, c'est-à-dire leur famille. Je lance un message à toutes les paroisses où je suis passé. Je suis à Sainte-Barbe, j'étais à Saint-Georges. Je lance un message à toutes les personnes qui commencent à m'écouter. Merci beaucoup. Si quand même ma prédication ou mon petit témoignage a apporté un plus dans votre vie, que Dieu soit loué. On est des serviteurs inutiles. On fait ce qu'on devrait faire. Merci beaucoup. Je continuerai quand je trouve un moment, un peu d'espace, à lancer quelque chose. Pourquoi on doit rester pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, en train de parler de futilité?
Ce petit moment, même 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, ça peut aider beaucoup d'âmes de par le monde. Merci aussi à vous. Par exemple, on peut rester d'argent, petit à petit, on va chercher à vous équiper. Petit à petit. Merci pour tout ce que vous faites. Les gens m'appellent aussi de partout. Il y a des gens qui avaient même perdu mes coordonnées. Parfois, ils m'écrivent, monsieur le merci, on a écouté ceci. D'ailleurs, ce sont mes enfants qui ont écouté, ils m'ont dit, voilà, moi je leur disais, ils ne voulaient pas comprendre, heureusement, tu as prêché, et mes enfants sont contents de votre communication. Merci à vous aussi. Claudie, Obi, Blaise, merci. Les internautes, vous avez entendu le message, laissez vos commentaires comme d'habitude. Dites-nous par rapport à tout ce que l'abbé Jean-Claude venait de dire. Laissez les commentaires. Laissez les commentaires par rapport à ce message qui vient de lancer. Laissez-nous vos commentaires, c'est très important. Là, nous sommes arrivés à la fin. Je dis un grand merci à toute l'équipe. Là, je vois les réalisateurs d'El-Sabani. Je vois Ogi qui est derrière la caméra. En tout cas, merci beaucoup. Merci une fois de plus, encore merci, monsieur l'abbé Jean-Claude, et bonne soirée. Voilà, comme on a commencé par la prière, on doit commencer par la prière. Et Père des armées, merci pour ce petit temps. Merci pour ce petit message. Et ce message atteigne les âmes qui vont vers toi. Et ce message appelle même des âmes qui se sont détournées de toi, qu'elles reviennent à la maison. Que Dieu bénisse sa propre parole, son message, que Dieu bénisse votre service, la voix de Saint-Barbe, et qu'il vous bénisse, votre Père et Fils et Saint-Esprit. Merci.